Allô, 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 la famille DV, la famille DV. Bon après-midi, tout le monde, tout le monde. Ça fait un bail, ça fait un très bon plaisir de vous rejoindre encore une fois. Ça faisait un bout de temps qu'on n'a pas parlé des nouvelles. Alors, l'intention de cette vidéo est pour vous mettre à jour à propos des changements concernant la DV et concernant aussi l'immigration en général. Vous savez qu'il y a 3 semaines, déjà 2 semaines que le président Joe Biden a signé, il est au poste pour la Maison Blanche. Ça aussi c'est une bonne nouvelle pour ceux qui s'intéressaient au président. Alors je vais parler de certaines nouvelles concernant depuis qu'il est au pouvoir, depuis qu'il est proclamé président, les changements qu'il a apportés à propos de l'immigration et à propos du travail américain, à propos de la médecine, je dirais, de la médecine, de Obamacare. Alors les amis, c'est parti pour cette vidéo. Il y a 3 choses dont je voulais vous informer concernant ce qui s'y intéresse pour les États-Unis. Alors premièrement les amis, merci pour vous être pas découragés. Il y avait des motifs, il y avait des raisons pour se décourager parmi tous ceux qui se parlaient tout autour. Vous vous rappelez qu'on disait que Trump avait déjà bloqué, avait déjà coupé, et que certains avaient déjà commencé à dire que la DV n'existera plus. Alors les amis, maintenant vous voyez le changement, que la DV va continuer par ces choses que je veux dire. Vous savez déjà, après la 3e jour, je vais mettre le lien en description. Joe Biden, le président, a lancé un appel à toutes les ambassades, à toutes les US ambassades, afin de se mettre au boulot, travailler avec sans cesse, mettre du courage pour que les personnes qui avaient déposé leur visa, leur demande de visa, et qui attendaient sans cesse, certains avaient déjà même certains avaient déjà pris le programme de billets d'avion. Alors ce que le président de Joe Biden a fait, il a ordonné à toutes les ambassades américaines de se mettre au boulot et de donner les visas pour ceux qui sont en norme. Et c'est-à-dire que ça veut dire qu'il n'a pas encore signé ou enlevé le ban que Trump avait mis. Vous vous rappelez que le ban va se terminer au mois de mars. Alors le président Joe Biden a dit que ça ne peut pas attendre au mois de mars afin que les immigrants se fassent aux États-Unis. Je vous rappelle que les immigrants, ils contribuent à l'économie américaine. Les immigrants, ils contribuent pour bâtir le pays, pour bâtir l'Amérique. Vous vous rappelez qu'un tiers de la population américaine, ce sont des immigrants. Les migrants, ce n'est pas africain, les immigrants, c'est pas aussi. C'est toutes les parts, tous les pays, ils sont là. Alors, ce qu'ils font, ils travaillent. Après travailler, ils donnent le taxe, ils achètent des voitures, ils achètent des maisons, ils payent leur scolarité. Tout cet argent-là, il contribue au développement de l'Amérique. C'est pour cela que Joe Biden a dit, ça ne peut pas attendre le mois de mars, c'est trop loin, il faut que cette activité se fasse vite. Alors, les amis, courage, félicitations pour ceux qui vont avoir leur interview ce mois-ci, pour le mois de février, et ceux aussi qui vont avoir leur interview au mois de mars. Je profite pour vous dire à propos de la bulletin officiel qui va sortir ce mois de février concernant le bulletin officiel mars. Les amis, consultez toujours vos emails afin de voir si vous avez la 2e lettre. Cette 2e lettre vous prépare d'aller vous faire des tests. Et ces tests vont faire partie des documents qui vont être déposés à l'ambassade au jour de l'interview. Alors les amis, tous ceux qui vont avoir l'interview, regardez dans vos emails lesquels vous avez donnés dans la DST 60.
Alors ça c'était un. Concernant la mise en corps ou l'update sur les ambassades. La deuxième chose que Joe Biden a déjà fait jusqu'à présent, vous vous rappelez que dans certains États américains, le wage ou le coût moyen sur le travail, c'est 15 $ par l'heure. Alors Joe Biden a dit que son coût ou son wage de 15 $ par heure, ça fait partie depuis des années. Alors il faut que ça change, il faut qu'au moins ça soit 30 ou 25, ça dépendra de certains pays, mais le wage de 15 $ par l'heure va augmenter. Ça aussi c'est une belle nouvelle. Je vous ai dit les amis, je vais forer, je vais trouver, je vais partir tout afin de vous mettre à jour sur toutes les informations d'ici en Amérique. Alors les amis, je vous dis que pour certains qui m'ont demandé de faire une extinction concernant les activités, concernant le truc d'ici aux États-Unis, alors les amis, je crois que je vais commencer à faire des vidéos concernant l'habitat, concernant le travail, concernant la scolarité, concernant les documents américains. Alors les amis, je vais faire parvenir aux autres Américains qui se trouvent ici ou qui se trouvent au part d'autres ailleurs toutes les informations dont ils auront besoin. Alors ça c'était la deuxième information concernant le increase of wage, the wage increase qui va à partir de 15 jusqu'à 25 ou 30. Ça, ce sera à réviser dans les vidéos à venir. La troisième chose, ça concerne le Obamacare. Vous vous rappelez que le président sortant de Donald Trump avait arrêté ou avait cancellé le projet de vaccination, de prendre soin des femmes enceintes, de l'avortement que Joe Biden, plutôt Obama avait mis. Alors Joe Biden avait enlevé ça et il disait que ça c'est pour détruire, c'est pour gaspiller l'argent de l'Amérique. Alors je vous dis que monsieur Joe Biden a déjà relancé le projet ou le programme Obamacare. Ça c'est une belle nouvelle pour les Américains qui se font soigner dans les hôpitaux américains. Je vous contacterai selon cette nouvelle pour vous mettre à jour. Merci les amis, ça c'était la mise à jour des informations concernant ici l'Amérique. Je vous rappelle que vous êtes sur la chaîne Gold Smile aux USA. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite et aussi à cliquer la cloche. Vous savez pourquoi il faut cliquer sur la cloche? C'est parce que pour que tu puisses pas rater toutes mes vidéos. Et aussi il faut partager. Si cette vidéo t'a plu, mettez une pouce bleu. Si aussi elle t'a pas plu, n'hésitez pas à dislike. Alors les amis, je vous contacte dans une prochaine vidéo d'ici quelques jours. Ciao, restez en vie et évitez de prendre la coronavirus. Je vous aime bien, la famille. Bye bye.